Molière, auteur et homme de théâtre français. Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est un comédien et dramaturge français, né baptisé le 15 janvier 1622 à Paris, où il est mort après avoir joué sur scène la 4e représentation de sa pièce Le Malade imaginaire, le 17 février 1673. Issu d'une famille de marchands parisiens, il s'associe à 21 ans avec une dizaine de camarades, dont la future comédienne vedette Madeleine Béjart, pour former la troupe de l'illustre théâtre, qui, malgré la collaboration de dramaturges de renom, ne parvient pas à s'imposer à Paris. Engagé à Pâques 1646 dans la plus prestigieuse des troupes de campagne, patronné par le duc d'Épernon, gouverneur de la Guyenne, Molière et ses amis Béjart vont parcourir durant 12 ans, 1646 à 1658, les provinces méridionales du royaume au sein d'une troupe itinérante entretenue par plusieurs protecteurs successifs. Au cours de cette période, Molière compose quelques farces ou petites comédies et ses 2 premières grandes comédies. De retour à Paris en 1658, il devient vite, à la tête de sa troupe, le comédien et auteur favori du jeune Louis XIV et de sa cour, pour lesquels il conçoit de nombreux spectacles en collaboration avec les meilleurs architectes scéniques, chorégraphes et musiciens du temps. Il meurt à l'âge de 51 ans, quelques heures après avoir tenu pour la 4e fois le rôle titre du Malade imaginaire. Grand créateur de formes dramatiques, interprète du rôle principal de la plupart de ses pièces, Molière a exploité les diverses ressources du comique, verbal, gestuel et visuel, de situation, et pratiqué tous les genres de comédie, de la farce à la comédie de caractère. Il a créé des personnages individualisés, à la psychologie complexe, qui sont rapidement devenus des archétypes, observateurs lucides et pénétrants. Il peint les mœurs et les comportements de ses contemporains, n'épargnant guère que les ecclésiastiques et les hauts dignitaires de la monarchie, pour le plus grand plaisir de son public, tant à la cour qu'à la ville. Loin de se limiter à des divertissements anodins, ces grandes comédies remettent en cause des principes d'organisation sociale bien établis, suscitant de retentissantes polémiques et l'hostilité durable des milieux dévots. L'œuvre de Molière, une trentaine de comédies en vers ou en prose, accompagnées ou non d'entrées de ballet et de musique, constitue un des piliers de l'enseignement littéraire en France. Elle continue de remporter un vif succès en France et dans le monde entier, et reste l'une des références de la littérature universelle. Sa vie mouvementée et sa forte personnalité ont inspiré dramaturges et cinéastes, signe de la place emblématique qu'il occupe dans la culture française et francophone. Le français est couramment désigné par la périphrase, la langue de Molière.